sur circuit. Alors en deux mots, il faut rétrograder tôt, le plus tôt possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces images que vous venez de voir, là aussi on va revenir sur ces images un petit peu plus tard dans cette vidéo pour disséquer, que je puisse vous expliquer donc exactement les dynamiques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais sur la moto et pourquoi. Revenons sur donc le rétrogradage. Alors rétrograder tôt. Pourquoi rétrograder tôt? Alors la raison principale, c'est pour le frein moteur. Le frein moteur, c'est un outil qui va vous aider énormément pour vous arrêter, pour réduire la distance de freinage, pour que vous vous sentiez plus à l'aise dans la phase de freinage dégressif, et donc ça va vous permettre aussi d'améliorer vos chronos. En rétrogradant tôt, on va bénéficier d'un frein moteur qui sera le plus clean possible en haut de la plage de régime moteur. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut éviter, la phase basse de régime moteur sur les entrées de virage, parce que c'est un couple négatif en fait qui est ce que j'appelle ça dirty, qui est pas propre, qui permet pas de bénéficier de la meilleure efficacité donc du frein moteur. Donc en rétrogradant le plus tôt possible, alors pas trop tôt parce qu'on ne veut pas non plus aller toucher ou passer en dessus du limiteur de moteur, parce que ça va faire casser le moteur, donc ça c'est pas bon. Mais enfin il y a beaucoup de marge en fait, vous trouverez que il faut vraiment rétrograder très vite et très tôt pour aller en delà du limiteur. Ça c'est une petite parenthèse. Mais donc en rétrogradant tôt, on va bénéficier de ce frein moteur qui va être hyper clean et qui va nous aider donc sur toute cette phase d'entrée, toute la phase de freinage dégressif, d'avoir une entrée clean et d'être à l'aise en fait sans surprise. Si on rétrograde trop tard, il va se passer plusieurs choses. On va être sur cette phase basse donc de régime moteur qui est moins efficace, et on va aussi être plus tard dans le virage, c'est-à-dire que la moto va déjà être penchée. Et quand on rétrograde, on a ce que j'appelle le shift shock. En fait, il y a toujours un effet en fait dynamique sur la machine. Quand on rétrograde, un effet de chaîne, une roue arrière qui se bloque un petit peu, qui va ensuite pousser l'avant. Et donc le plus tard, si on le fait tard, on est de plus en plus penché. Donc en le faisant tôt, en anticipant ce rétrogradage, on va avoir la moto qui sera le plus droit possible. Ça sera beaucoup plus facile de gérer donc ce shift shock qui va déclencher un effet dynamique sur la machine, et on va avoir ensuite un frein moteur qui va être hyper clean en rentrant dans le virage sur la phase de freinage dégressif. On va regarder les images maintenant. Je vais démarrer ça tout de suite, qu'on puisse regarder ensemble et disséquer ça. Donc voilà. Alors ici on est à Melbourne Hairpin, donc à Donington. C'est ma dernière journée circuit, hein. Donc ça c'est un freinage très fort où on arrive en quatrième. Allez, on va revenir là-dessus. Donc on arrive en quatrième vitesse ici, freinage très fort. Donc vous allez voir la transition donc, de gaz sur le frein avant qui est très rapide, et donc le rétrogradage presque instantanément pour pouvoir bénéficier de cette phase de frein moteur pour pouvoir m'arrêter avant l'épingle qui est très lente, hein, en première vitesse. Alors regarde, frein, rétrogradage. J'attends un petit peu pour la première parce que ça bloque un petit peu, et donc le frein moteur qui m'aide là jusqu'au moment où je relâche le frein. On accélère très fort, donc deuxième, troisième, freinage, rétrogradage, et là avec le frein avant, voilà, toute cette phase là d'entrée avec le frein moteur qui m'aide. On va rentrer dans la ligne droite d'arrivée ou de départ à Donington en 3, 4. Voilà, freinage, la moto là qui est très haut dans les tours. Encore une fois, le freinage ici, on va revenir là-dessus. Donc là ici, on arrive à fond de 4, vraiment très haut dans les tours, et donc un rétrogradage presque instantané aussi pour bénéficier donc de ce frein moteur là. Regardez bien la transition en fait, et écoutez bien le régime moteur sur la phase de freinage. 4, freinage. Voilà, très haut dans les tours, et là avec le frein avant, le frein moteur qui m'aide jusqu'au point de corde en fait où je relâche le frein. Voilà, short shift là, 3-4 pour descendre dans Hollywood. On va passer ensuite à gauche la Crainer, ça c'est un virage qui fait peur un peu, il fait peur même sur la vidéo. Voilà, freinage, rétrogradage pour Old Hairpin en deuxième vitesse. Encore une fois, ici c'est en descente, donc le frein moteur qui aide beaucoup aussi. Un short shift en pointer la moto en haut jusqu'à un virage qui s'appelle Schwanz. Quatrième. Et là, vous allez voir, freinage, bam bam, 2 vitesses avant de rentrer dans McLean's. Donc là, j'accélère fort, 2, 3. Je vais rester en 3 ici pour Coppice. J'ai 15-44 en démule ici, donc pas besoin de rétrograder, rester en 3. C'est un virage qui s'ouvre pour la ligne droite de derrière. On va avoir un freinage très fort aussi à la fin de ça. Donc on décortiquera ça. Voilà, 4, 5. Gros freinage, rétrogradage tout de suite.
Vous allez voir ici, en fait, c'est une ligne droite où il y a une espèce de... La moto décolle en fait sur la fin de la ligne droite. Donc je coupe un petit... Enfin, je coupe pas, mais je rends un petit peu et j'en remets avant de freiner fort, 2 vitesses. Allez, on va remettre ça. Hop. Voilà, donc accélération. 4-5. Frein, rétrogradage. Ouh, ouais, la deuxième, là, ça glisse un petit peu, j'attendais un petit peu. Et là, on va revenir à Melbourne. Donc 3, short shift 4. Ouais. Freinage fort et rétrogradage tout de suite. Voilà, donc je pense que ça vous donne une bonne idée de la dynamique et de ce qui se passe en fait quand je pilote sur circuit. Si ça vous intéresse de regarder plus en détail, il y a une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Downshift on Track ou rétrograder sur circuit. Dans l'espace abonné, je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo, donc où j'explique en fait toute cette phase avec, sans utiliser l'embrayage, donc si vous avez un auto-blipper ou pas, avec un slipper clutch ou sans slipper clutch. Donc voilà, j'explique vraiment complètement en détail ce qui se passe dans cette phase donc de freinage qui est hyper important donc pour l'efficacité sur circuit, pour les chronos et pour se sentir à l'aise aussi sur les phases de freinage. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir appliquer ces conseils sur circuit. Il suffit d'y penser en fait. Quand on y pense, tac, le rétrogradage se fait tout de suite. Donc il faut essayer d'y penser sur vos prochaines journées circuit ou vos prochaines courses. Et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.